Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre de cryptage, un des outils de sécurité largement utilisé pour assurer l'ensemble des services de sécurité. Dans ce chapitre, nous allons traiter généralité sur le cryptage. Ensuite, nous allons suivre par traiter cryptage symétrique. Ensuite, nous allons traiter cryptage asymétrique. La cryptologie, c'est une discipline qui est formée de deux disciplines différentes. C'est la cryptographie et la cryptanalyse. Donc, cryptologie, étymologiquement appelée science du cachet ou bien science du secret, est composée de deux disciplines complémentaires, qui sont la cryptographie et la cryptanalyse. La cryptographie, c'est l'art de cacher l'information. Elle répond aux besoins suivants. Elle permet d'assurer le service de confidentialité, assurer le service d'intégrité de données, assurer le service d'authentification, assurer la signature et encore plus de services de sécurité. La cryptanalyse, c'est le pendant naturel de la cryptographie. Si quelqu'un essaie de chercher des systèmes cryptographiques, d'autres vont essayer de chercher des manières pour casser ces systèmes. La cryptanalyse, c'est le pendant naturel de la cryptographie. Lorsqu'un système cryptographique est utilisé, certains vont tenter de l'attaquer pour mettre en défaut sa sécurité. L'ensemble des attaques sur des cryptosystèmes, c'est la cryptanalyse. Le cryptage d'un message, aussi appelé chiffrement, c'est l'opération qui permet de transformer à l'aide d'opérations mathématiques, des transpositions, des substitutions, des transpositions, un texte en clair P pour plein texte, en un texte chiffré C pour cipher texte, de telle sorte que le ciphertexte envoyé sur le réseau, même s'il est intercepté par des pirates, le pirate ne peut pas déduire le message d'origine P. Donc le texte en clair P est transformé en texte chiffré C par une fonction ou bien par un système de cryptage EK qui n'est qu'un algorithme de cryptage paramétré par une clé K. C'est-à-dire, nous allons appliquer l'algorithme E paramétré par la clé K sur le plaintext P pour produire le ciphertext C. Le ciphertext C transite sur le réseau et est décrypté du côté du récepteur légitime, c'est-à-dire autorisé, par une fonction de décryptage DK', qui n'est autre qu'un algorithme de décryptage D paramétré par une clé K'. Donc, côté récepteur légitime, le récepteur légitime applique le système, l'algorithme D paramétré par la clé K' sur C pour produire le message original P. Donc, en résumé, du côté émetteur, l'émetteur possède un algorithme E et une clé K. L'émetteur E applique l'algorithme E paramétré par la clé K sur le P pour produire le ciphertext C. S'il y a présence d'un intrus ici, un intrus ne pourra pas déduire P à partir de C. Seul le récepteur légitime, qui possède un algorithme D paramétré par une clé K', l'applique sur le ciphertext C pour retrouver le texte original P. Toute la cryptographie repose, comme j'ai dit, sur des substitutions et des transpositions. Substitution et transposition sont les opérations élémentaires ou bien les ingrédients mathématiques qui permettent de construire des systèmes de cryptage complexes.
Ce que nous allons voir ici, nous allons voir définir ce que c'est qu'une substitution, ce que c'est qu'une transposition, et finalement, on va pouvoir les mélanger et les appliquer ensemble pour avoir des systèmes de cryptage complexes. Commençons d'abord par définir c'est quoi une substitution. Substitution, comme son nom l'indique, c'est remplacer quelque chose par une autre. Exemple ici, j'ai un texte en clair, par exemple, changer les mentalités françaises. Et si on parle de l'alphabet du clair est l'alphabet du chiffré. L'alphabet du clair contient les lettres alphabétiques dans lesquelles un texte clair est écrit. Par exemple ici, A, B, C, jusqu'à Z. L'alphabet du chiffré, c'est un alphabet quelconque. Il pourra être constitué de n'importe quel symbole. Exemple, comme symbole ici, ce sont les animaux. Et la substitution consiste à remplacer un caractère de l'alphabet du clair par un caractère de l'alphabet du chiffré. Exemple ici, pour chiffrer le message, changeons les mentalités françaises. Ici, on va remplacer, on a une matrice de substitution, exemple celle-là, A va être remplacé par cet animal, B va par cet animal, C par cet animal, D par cet animal, et ainsi de suite. Et pour chiffrer ce message-là, on va regarder cette matrice pour voir le correspondant de chacune des lettres. Exemple ici, le caractère C, on cherche C, C est remplacé par cet animal, on va le remplacer par l'animal correspondant. H est remplacé par un cheval, comme c'est dans la matrice, A, et ainsi de suite pour l'ensemble des lettres du texte en clair. Et finalement, pour le chiffret du message, changeons les mentalités françaises, et celui-là, c'est la suite de ces animaux. Du côté récepteur, le récepteur, pour déchiffrer ce message, a besoin de cette matrice-là qui va lui permettre de retrouver les textes en clair. Donc ici, nous avons remplacé un caractère par un autre, et le secret, la clé de cryptage, qui va servir pour crypter et décrypter, c'est cette matrice. Au lieu de choisir comme alphabet de chiffrer des symboles quelconques, on pourra recourir aux mêmes symboles utilisés dans l'alphabet du clair. Par exemple, ici, je peux choisir l'alphabet du clair formé des caractères A jusqu'à Z, et je peux choisir aussi l'alphabet du chiffré A aussi jusqu'à Z. Et j'aurai une matrice, et je définis une matrice de substitution. Par exemple, ici, je dis que le caractère A va être remplacé par C, B va être remplacé par B, C va être remplacé par K, D va être remplacé par R, et ainsi de suite. Maintenant, pour crypter un plein texte P par exemple PIE, pour le chiffrer, je vais voir cette matrice de correspondance pour voir le correspondant ou bien le substitué de chacune des lettres. Par exemple, ici, P va être remplacé par F, le I va être remplacé par S et le E va être remplacé par Y. Donc, le texte chiffré C, c'est FSY. Ici, l'algorithme de cryptage, c'est la substitution et la clé de cryptage, c'est cette matrice-là. Et d'ailleurs, c'est le premier système de cryptage qui a vu le jour, c'est celui de Jules César. Jules César, c'est un système de cryptage dans lequel l'alphabet du chiffré, ce n'est qu'un décalage de l'alphabet du clair par 3 caractères. Il y a plus pour casser ce système-là, on doit essayer l'ensemble des combinaisons possibles. L'ensemble des combinaisons possibles, c'est 26 à la puissance 26. 26 à la puissance 26 combinaisons, c'est-à-dire si nous avons un chiffre C, nous allons tester l'ensemble des combinaisons pour produire le texte en clair à partir d'un texte chiffré. Cette tâche a été difficile
lorsque les systèmes étaient des systèmes qui sont de capacité modeste, mais actuellement avec les systèmes, avec les machines actuelles sont des machines qui sont ultra rapides et par la suite, trouver la clé se fera en quelques heures, voire quelques minutes. Exemple de codage par un autre exemple de codage par substitution, c'est le code homophone. Le code homophone permet de remplacer tout caractère du clair par un ou plusieurs caractères codés à l'aide d'une matrice dont voici un exemple. Par exemple, ici, j'ai une matrice avec un certain nombre de colonnes et un certain nombre de lignes, et les caractères, l'alphabet du chiffré, c'est l'alphabet du clair, est à l'intérieur de la matrice. Exemple ici, H peut être remplacé par 0,1, peut être remplacé par 1,1, peut être remplacé par 2,4, peut être remplacé par 0,5, et ainsi de suite. Donc, on dit que H possède des homophones 0,1, 1,1, 2,4, 5,0 et 6,2. C'est-à-dire que H pourra être crypté par soit 0,1, soit 1,1, soit 2,4, et ainsi de suite. Comme question, donnez la clé de chiffrement, donnez les codes possibles de PIE, décoder en clair 73 46 17 18 et 33 08 49 56 par la même matrice. Ici, là, je réponds à la première question. L'algorithme de cryptage ici, c'est la substitution, et la clé du cryptage, c'est la clé de la matrice des homophones. Un autre exemple de codage par substitution, c'est le codage homophone bidimensionnel. Ici, on remplit un tableau de 26 à la puissance 26 par les nombres de 1 à 2 à la puissance, à 26 à la puissance 2, soit 676. Et l'on inscrit une lettre de l'alphabet devant chaque ligne et au-dessus de chaque colonne. Comme exemple, là, j'ai l'ensemble des caractères de l'alphabet. Ici, on s'est limité uniquement à quelques caractères pour ne pas donner une matrice assez grande. A peut être remplacé par 0,19, 143, 131, 159 et ainsi de suite. La même chose, B pourra être remplacé par un des caractères de la colonne, C pourra être remplacé par des caractères de la colonne et ainsi de suite. Donc chaque lettre possède 13 homophones dans la ligne et 13 homophones dans la colonne. A peut être remplacé par des éléments de la ligne et peut être remplacé aussi par des éléments de la colonne. Donc ici, le secret pour crypter ou décrypter, c'est la matrice. En plus de ça, c'est est-ce que le cryptage se fait selon les lignes ou selon les colonnes. Si je prends sur le codage sur les lignes, ça va donner une chose. Et si je prends le codage par des colonnes, ça va donner autre chose. Donc le secret, c'est la matrice en plus du sens le sens choisi, soit par ligne, soit par colonne. Exemple, coder tout en prenant les homophones dans la ligne, puis dans la colonne. Donc, si je code tout, je vais voir que tout, si je le code selon les lignes et selon les colonnes, je pourrais avoir deux codages différents. Donc, comme exemple, coder, quelle est la traduction ou bien le décodage de ce message-là? Pour le coder, il suffit si je code sur la ligne, je vais avoir une information, et si je code sur la colonne, je vais avoir une information. Par exemple, le codage de celui-là, si je prends la ligne c'est le codage c'est tout, et sur la colonne c'est rien. Deux informations complètement contradictoires. Donc là, pour avoir un sens unique, je dois choisir le sens, est-ce que ce soit par ligne ou par colonne. Maintenant, codage par transposition ou par permutation. Transposition, ça, ici, il ne s'agit pas de remplacer dans un autre alphabet. Il suffit ici juste de permuter la position des caractères. Par exemple, ici c'est mon message CPIE, les différentes permutations possibles sont soit PEI, soit EIP, soit EPI, soit IEP, soit IPE. Et là, pour chiffrer le message PE, je dois choisir une permutation
parmi les possibilités disponibles. Et là, j'ai besoin d'une matrice de substitution qui va passer du message chiffré du message clair au message chiffré. Exemple. Donc ici, la transposition ne remplace pas des caractères par des autres, elle les permute les uns par rapport aux autres. Exemple ici, si j'ai un message qui est Jin et je veux le crypter, je considère que les caractères du mot Jin sont les éléments d'un tableau dont le premier cas c'est J, deuxième position c'est E, A et N. Et pour chiffrer le message, j'ai besoin d'une permutation. Si je prends par exemple cette permutation qui est 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2, pour crypter Jin, je dis que le premier caractère passe à la troisième position, le deuxième caractère passe à la première position, le troisième caractère passe à la quatrième position et le quatrième caractère passe à la deuxième position. Donc je trouve ici J va passer à la troisième position, le E va passer à la première position, le caractère 3 qui est le A va passer à la quatrième position et le quatrième caractère qui est N va passer à la deuxième position. Ici, le chiffre de Jin, c'est ENJA. Ici, la clé de cryptage, c'est cette matrice-là qui va servir pour crypter et décrypter. Maintenant, pour remettre les objets à leur place, on utilise la permutation inverse. Le caractère 1 passe à la position 2, le caractère 2 passe à la position 4, le caractère 3 passe à la position 1 et le caractère 4 passe à la position 3. Avec cette matrice, je vais retrouver, à partir du texte chiffré, je peux retrouver le texte en clair P. Comme question, crypter et décrypter avec le mot bonjour avec cette matrice-là. C'est un test, c'est un exercice qu'on peut implémenter sur une machine. Maintenant, permutation par bloc. Pour chiffrer un message, si le message est de taille importante, comme par exemple un texte, on ne peut pas avoir une matrice de transposition qui correspond au nombre du caractère de texte. Pour cela, on découpe notre fichier ou bien notre message, on le découpe en petits blocs et on va permuter bloc par bloc. Par exemple, ici, mon texte, c'est envahir Normandie par Calais. On découpe ce message, par exemple, en blocs de 5 caractères. Donc, premier bloc, c'est ENVAH. Deuxième caractère, c'est IRNOR. MAND, EPASC, ALAIS. Et je crypte bloc par bloc. Exemple, envahir Normandie par Calais. Je choisis les caractères 1 jusqu'à 5 peuvent être permutés avec la permutation 10, 12, 5, 18, 6. De 6 à 10 vont être remplacés par 9, 21, 1, 13, 23 et ainsi de suite. Exemple, le caractère 1 qui est le E va passer à la 10e position. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Et je mets le E à la position 10. Le caractère 2 qui est le N va passer à la position 2. Donc 10, 11, 12 et je mets N dans la position 12 et la même chose pour l'ensemble de caractères. D'où le chiffré de ce message-là, c'est ce message par application de cette permutation-là. Maintenant, du côté récepteur, pour retrouver le fichier en clair, on applique la permutation inverse. La permutation inverse qui est celle-là et qui va, j'applique le message au message chiffré, la permutation inverse, et je vais retrouver de la même façon mon message en clair. Comme exercice, donner le chiffré du message, la cryptologie et la science du secret par la permutation, celle-là. Maintenant, transposition par mots-clés. Ici, pour crypter, comme je reviens à l'exemple précédent, j'ai l'alphabet du chiffré, c'est A, B, C, D jusqu'à Z, et j'ai
la table de substitution qui est CBKRYADM. Le secret, pour crypter, j'ai besoin de ce secret-là de E1S2 pour crypter mon message. Et pour décrypter, j'ai besoin aussi du même secret. Se rappeler de ce secret-là, qui est ES2, CBKRY, c'est une tâche qui est difficile, d'où l'utilisateur va l'inscrire quelque part. S'il l'inscrit, il va obligatoirement le perdre parce que c'est pas de sécurité si on l'inscrit quelque part. Donc l'apprendre c'est difficile, l'inscrire c'est pas de sécurité. Ce qu'on utilise généralement, c'est on utilise un système de génération de clés. C'est-à-dire, en parallèle de l'algorithme de cryptage, en parallèle, j'utilise aussi un système de génération de clés. Ce système de génération de clés, à partir d'un secret facile à apprendre, exemple un mot de passe, je peux obtenir une clé de cryptage qui est difficile à retenir. Voyons un exemple comment nous avons un exemple à partir duquel on peut apprendre à partir duquel on a construit cet ensemble ES2 qui est difficile à apprendre. Exemple, pour cet exemple, là, je vais choisir le mot Caligula. Caligula, c'est un mot facile à apprendre. Et le système de génération de clés, c'est un système que je peux construire à ma manière. Par exemple, j'écris les lettres de Caligula dans une ligne sans qu'aucune lettre ne se répète. Par exemple, ici, j'écris les lettres de Caligula sans répéter aucune lettre. C, A, L, I, G, U, L déjà écrite, A déjà écrit, je ne l'écris pas. Et ensuite, je vais compléter par les lettres manquantes de l'alphabet, une sous chaque colonne, ligne par ligne. Donc, je commence à partir de A. A, il est déjà inscrit. B, non, je l'écris. C, déjà écrit. D, E, F, G, H, I, déjà écrit. J, K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, P, O, Q, R, S, T, U, déjà V, X, Y et Z. Et j'écris mon secret. C, B, K, j'écris colonne par colonne. C, B, K, R, Z, A, D, M, S, L, E, N, et ainsi de suite. Et là, je retrouve mon S2 qui était tout à l'heure difficile à apprendre. C, B, K, R, Y, A, D, M. Donc là, une manière plus simple de choisir une clé difficile à apprendre, c'est choisir un secret facile à apprendre et le passer dans un algorithme de génération de clés pour produire une clé de cryptage difficile à retenir. Pour crypter maintenant, il suffit d'introduire juste le mot de passe qui est Caligula et c'est le système qui va calculer la clé à partir de ce secret-là. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu les éléments importants de cryptage, c'est la substitution, la transposition, le codage par bloc et le système de génération de clés. Comme exemple, donc là, c'est la suite de l'exemple que j'ai expliqué, la matrice. À partir de la matrice, je vais retrouver ma clé de cryptage. Exercice, coder le même texte par le code Enigma. Maintenant, passons au système de cryptage moderne.
Il existe deux familles de systèmes de cryptage. Les systèmes de cryptage symétriques et les systèmes de cryptage asymétriques. Rappelez que un schéma de système de cryptage, c'est côté émetteur, l'émetteur dispose d'un algorithme de cryptage E et une clé K qu'il applique à texte, un texte en clair P pour produire le texte chiffré C. Le texte chiffré C du côté récepteur va être décrypté par un algorithme de décryptage D paramétré par une clé K'. Donc, côté récepteur, le récepteur possède une clé, l'algorithme D et la clé K'. Les systèmes de cryptage ne reposent jamais sur le secret des algorithmes. Ils reposent sur le secret des clés. Les algorithmes de cryptage, ce sont des algorithmes de cryptage qui sont publics. Donc, il faut jouer sur les clés pour assurer la robustesse des systèmes de cryptage. Maintenant, on se pose devant des situations. Situation dans laquelle la clé K' se déduit facilement de la clé K. Facilement, c'est-à-dire, nous avons, avec peu de calculs, on peut déduire K' à partir de K. Et la deuxième solution, la deuxième option, c'est la clé K' a besoin de beaucoup de ressources, énormément de ressources pour être déduite à partir de la clé K. Dans le cas où la clé K' se calcule facilement de la clé K, je dis que K' égale à K. C'est pas une égalité mathématique, mais c'est une égalité cryptographique. Cryptographique, c'est-à-dire le calcul, connaissant K, je peux déduire facilement K'. Mais lorsque les ressources déployées sont énormes pour prouver la clé K' à partir de la clé K, je dis que K' est différent de K. K' différent de K, c'est-à-dire K' ne se déduit pas de K. Donc, lorsque K égale à K', je parle de système de cryptage symétrique. Et lorsque K est différent de K', je parle de système asymétrique. Ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. On va voir un exemple de système de cryptage symétrique et on va voir un autre exemple de système de cryptage asymétrique. Cryptosystème symétrique. Les cryptosystèmes symétriques sont appelés aussi cryptosystèmes conventionnels ou à clé secrète. Ici, comme j'ai dit, j'ai entre Alice et Bob. Alice possède une clé K de cryptage et Bob possède une clé K' de décryptage. Mais puisque K' se déduit de K, je note de ce côté, je note K et de ce côté-là, je note K. Mais je rappelle toujours que ce n'est pas une égalité mathématique, c'est une égalité cryptographique dans le sens des opérations de calcul nécessaires pour le calcul d'une clé à partir d'une autre. Un des exemples de cryptage symétrique, c'est l'OTP. OTP pour One Time Pad. One Time Pad, c'est-à-dire un pad ou bien une clé à usage unique. L'utilisation de l'OTP, exemple, si Alice veut chiffrer un message M, on met un XOR de M avec une clé K. Exemple ici, par exemple, si P égale 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, et la clé K c'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, j'applique le XOR entre P et K pour avoir le texte chiffré C. Donc là, Alice, pour envoyer le P à Bob, il va appliquer le XOR avec K pour produire le texte chiffré C qui va l'envoyer à Bob. De son côté, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer un XOR avec la clé K pour avoir le texte chiffré, le texte en clair P. Donc, si on teste l'opération de déchiffrement, on applique un K XOR C, ça va être égal à 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, qui est le message
en clair. Le système OTP, c'est un système de cryptage qui est rapide. Rapide, pourquoi? Parce que nous avons utilisé une opération, une opération XOR qui ne demande pas assez de ressources. Mais l'inconvénient de ce système-là, c'est un pirate peut choisir un P et voir ce que ça va trouver. On va retrouver un C. À partir de P et C, le pirate peut facilement déduire la clé K qui est utilisée pour le cryptage et le décryptage. Ce qui fait, si la clé est utilisée dans une seule session, je dois savoir que cette clé va être facilement calculée par le pirate qui a pu intercepter si j'ai une clé dans une session, cette clé ne pourra pas me servir pour crypter dans une prochaine session. C'est pourquoi qu'on appelle cette clé, c'est une clé à usage unique ou on l'appelle l'OTP. Comme exercice, donnez le chiffre de bon par OTP avec X comme clé et retrouvez le texte en clair à partir de chiffré. Un des systèmes de cryptage, un des systèmes de cryptage complexe symétrique, c'est le DES. Le DES est un système qui a été élaboré en 1977 par le Bureau fédéral des standards des États-Unis. Elle a été approuvée comme algorithme de cryptage standard et on l'a baptisé DES pour Data Encryption Standard, selon le standard du cryptage des données. Donc, c'est celui qui est approuvé et celui qui est recommandé de l'utiliser dans l'ensemble des applications confidentielles. Dans le chapitre présent, nous allons étudier le DES et nous allons comme pratique montrer comment crypter et décrypter avec DES et ses variantes. Et bon courage.